Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 invité. Voici les titres. Après avoir été certifié biologique en mai dernier, le lait de la ferme de Rambouillet sera maintenant transformé. Nous étions présents lors de l'inauguration de ce nouvel atelier de transformation. Nous avons interviewé Roland Delon, le directeur de la structure. Mais on débute ce 7-8 invité avec la primaire de la gauche. En 2017, le scénario aurait pu être simple pour le PS. Il y avait un chef, le président sortant, et tout le monde devait s'aligner derrière lui. Seulement, le président de la République a renoncé et les cartes de la primaire de la gauche sont donc rebattues. Aujourd'hui, en candidat, nous avons Manuel Valls, Vincent Peillon, Gérard Filoche, Benoît Hamon et plein d'autres, et j'en passe. Et nous avons aussi Maxime Legrand, conseiller municipal d'opposition à Poissy, que nous recevons ce soir. À 41 ans, ce chef d'entreprise présente ses propositions basées sur le triptyque éducation, emploi et entreprise. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous en rêviez tous les matins de l'élection présidentielle ou vous cherchez un poste ? Ni l'un ni l'autre, je suis un chef d'entreprise de 41 ans. J'ai la chance d'être né à Poissy, d'avoir grandi à Poissy, d'avoir fait mon collège et mon lycée à Poissy, puis après d'avoir fait Sciences Po et Normal Sup, et d'avoir choisi d'être entrepreneur. Alors, je ne suis pas à la recherche d'un poste ni d'un ministère. J'ai envie que mes idées en matière d'éducation, d'emploi, d'entreprise, ce qui me paraît être la priorité pour notre pays, eh bien, triomphe dans le cadre de cette primaire et soit au service des Français. Vous êtes profondément de gauche. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, la gauche est vraiment divisée et que là, vous venez ajouter à cette division ? Alors, la gauche aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, quel numéro de téléphone ? Parce que ce n'est pas la gauche, c'est aujourd'hui les gauches, les multiples gauches, et pas la gauche. Et les gauches qui, pour nombreuses d'entre elles, n'ont strictement rien à voir. Pour Vincent Peillon, il s'est présenté dimanche soir, donc hier, à la primaire de la gauche. Vous en pensez quoi ? Vincent Peillon a défini sa candidature comme le centre de gravité, le point G, si j'ose dire, du Parti socialiste. J'ai vraiment pas l'impression que c'est ce qui intéresse les Français aujourd'hui, de savoir quel est le centre de gravité du Parti socialiste et de ce qu'il en reste. Donc, pour vous, il n'y a aucun candidat aujourd'hui qui a grâce à vos yeux. Moi, je ne suis pas dans les débats de personnes, de savoir qui est au centre, qui est à gauche, qui est à droite du Parti socialiste. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à la France de se relever et aux Français d'avoir un avenir différent en matière d'éducation, d'emploi et d'entreprise. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ni pour moi, ni pour les Français. Juste une dernière question sur la politique politicienne. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous ? Le déclencheur pour moi, c'est qu'en tant que chef d'entreprise qui est à Paris, Londres, New York, qui considère par ailleurs que l'éducation, elle doit être centrale, je pense que vous êtes d'accord avec moi que cette éducation, le paquet doit être mis sur l'éducation en matière d'économie, en matière de justice sociale, en matière de république, ça doit être central, cette question de l'éducation. Et c'est ça ma préoccupation, c'est concrètement, moi je suis libre, je suis indépendant, ma feuille de paye à la fin du mois, elle ne dépend pas d'un ministère, elle ne dépend pas d'un conseil régional, elle ne dépend pas du Parti socialiste. Donc je souhaite que mes idées, elles avancent. C'est ça ma conviction. Eh bien, on va passer à votre programme et en plus vous parlez d'éducation, donc ça tombe très bien. Vous comptez, si vous êtes élu président de la République, fusionner le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la formation professionnelle et de l'Emploi. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup et est-ce que ce grand ministère ne va pas manquer de clarté ? Ah non, il ne va pas manquer de clarté. On va enfin s'occuper du sujet central, c'est-à-dire l'élève, l'étudiant, et puis demain, la personne qui va s'insérer ou la personne qui doit se réinsérer. Moi, je souhaite qu'on mette le paquet en matière de créativité, d'innovation pédagogique. Je souhaite que tous les enfants de ce pays aient les mêmes droits en matière d'éducation. Après, les histoires de fiscalité, de donner des revenus complémentaires, des revenus de solidarité, c'est de la foutaise. Alors ça se déroule comment ? C'est un agent qui suivra une centaine d'enfants, on va dire, oui, jusqu'à sa majorité ? Ça veut dire qu'au niveau central, eh bien, on ne crée qu'un ministère qui se préoccupe de cette question éducation, emploi, insertion professionnelle, orientation. On met le paquet sur l'orientation. Et ça veut dire qu'on a une déclinaison locale où une même personne, en effet, qu'il soit petit, grand, chômeur, salarié, plein de situations, eh bien, puisse réellement s'en occuper. Qu'il ait une personne en face de lui. Ça suffit d'être un numéro dans ce pays.
Donc, si je comprends bien, il va y avoir quand même des fonctionnaires qui ne seront pas reconduits. Ah non, je pense Il va qu'il va y avoir de la avoir... suppression de postes. Non, je quand même. pense qu'il va y avoir des fonctionnaires qui vont avoir enfin un boulot intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de la personne en matière d'orientation, en matière d'éducation, en matière d'insertion, en matière de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un job à 360 degrés et s'occuper des personnes. Ce n'est pas la question de savoir si on va virer ou pas des fonctionnaires. On va faire mieux. C'est ça le sujet. On va s'occuper mieux des personnes pour qu'il n'y ait plus de problèmes d'insertion. Alors, vous proposez aussi une exonération totale des cotisations et charges aux PME, TPE pour chaque embauche d'un jeune diplômé ou d'un demandeur d'emploi. Oui, vous avez oublié une partie de la mesure. Demandeur d'emploi dès lors où celui-ci sera rémunéré 25% au-dessus du SMIC. Je fais bien mon travail. Alors, la question, vous faites très bien votre travail. La question, elle est simple. Est-ce que ça n'a pas été déjà plus ou moins fait avec le CICE ou encore le pacte de responsabilité? Non, ça a été fait ni avec le CICE, ni avec le pacte de stabilité, ni de solidarité, ni même dans les propositions dites révolutionnaires d'Emmanuel Macron. Quel est le sujet? C'est le deal. Moi, je suis chef d'entreprise, donc toujours je cherche un win-win et un deal. Et là, le deal, c'est quoi? C'est de dire, je suis ministre, imaginons, de l'économie demain. Enfin, je préférais être président de la République. Et je dis aux chefs d'entreprise, aux TPE, PME, je leur dis, les gars, je vous exonère de cotisations patronales, totalement. En contrepartie, vous donnez plus de pouvoir d'achat aux salariés et pas 1 euro par jour comme le propose Emmanuel Macron, mais concrètement, on remonte le SMIC de 25%. Ça veut dire que quelqu'un qui est normalement à 1 300 euros et qui coûte 2 500 euros à l'entreprise, il sera à 1 700 euros et il coûtera 1 700 euros à l'entreprise. C'est-à-dire sur du social libéral, non? Quand même. On est sur le win-win entre tout le monde, c'est-à-dire des solutions, et cette solution n'a jamais été proposée, c'est l'intérêt d'une candidature. On a baissé les charges déjà des entreprises. On a baissé les charges, mais on n'a pas remonté le pouvoir d'achat des salariés. Ok. Et on est donc dans la confrontation entre patronat et syndicats. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche, c'est ce qu'ils souhaitent? Ça a quand même posé pas mal de problèmes. Et ce qui est dit, c'est que les patrons n'ont pas joué le jeu. Ils n'ont pas recruté derrière. Là, il y a un vrai deal qui se fait entre le ministre et les TPE, PME. Vous remarquerez que je ne vous parle pas des grandes entreprises, et j'ai rien contre les grandes entreprises, je vous parle des TPE, PME. Il y a un vrai deal. C'est la différence avec ce qui s'est fait avant. C'est-à-dire, on demande une remontée du SMIC TPE, PME, et en contrepartie, il y a une exonération de cotisation patronale. Et s'il n'y a pas de remontée du SMIC, ce n'est pas les faux deals de la mandature précédente, s'il n'y en a pas, eh bien, il n'y aura pas l'exonération de cotisation patronale. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. En tout cas, vous avez expliqué votre idée. On passe à la troisième idée très rapidement, enfin, une parmi tant d'autres, je précise. Donc, pour les jeunes post-bac, les étudiants auront droit à un crédit, c'est-à-dire de 10 000 euros maximum. Moi, ma question, pour leurs études ou pour voyager, ma question, elle est simple, qui paye? Vous savez, moi, ma candidature, elle est simple. Elle vient de mon expérience professionnelle où ma boîte, elle est à Paris, Londres et New York. Et à Londres, au Royaume-Uni, eh bien, les frais de scolarité sont 10 000 euros à peu près, ce qui permet d'avoir des universités qui sont dans les meilleures mondiales. Et en contrepartie, l'université accorde un prêt à l'étudiant de 10 000 euros. Et vous savez ce que ça fait? Ça fait que l'université elle a envie de récupérer son argent. Et elle s'occupe de l'insertion professionnelle de ses étudiants. Alors qui paye? C'est un emprunt. Eh bien, je vous remercie. Et en tout cas, vous avez pu défendre vos idées. Et j'espère que vous serez candidat à la primaire de la gauche. J'y compte bien et je vous remercie. L'agroécologie fait son chemin à la bergerie nationale. Après avoir été certifié biologique en mai dernier, le lait de la ferme de Rambouillet sera maintenant transformé. Nous avons profité de l'inauguration de ce nouvel atelier pour interviewer Roland Delon, le directeur de la structure, nous en dit plus. La production du lait est ancienne. Ce qui a changé ces dernières années, c'est la conduite du troupeau, puisque nous respectons maintenant les principes de l'agroécologie et nous sommes labellisés agriculture biologique. Donc dans ce cadre-là, on a réfléchi aussi à la commercialisation de nos produits, puisque c'est bien de produire un lait de qualité, un lait biologique, mais il faut aussi avoir des circuits qui permettent de commercialiser à proximité et transformer à proximité notre lait. On vend
le lait aux 2 transformateurs qui se sont installés sur place. Donc à un prix évidemment qui est différent de la coopérative, mais comme c'est un circuit de proximité, on est en contact direct avec eux. On a un retour aussi immédiat sur la qualité du lait, hein, puisque le lait est un produit qui a une qualité qui peut varier. En agriculture biologique, c'est intéressant aussi d'avoir le retour direct du transformateur sur la qualité pour pouvoir réorienter la production en fonction de leurs remarques. On a une soixantaine de vaches, on produit 350 000 litres de lait par an. On produit la même quantité de lait qu'auparavant, simplement aujourd'hui notre lait est produit dans des conditions différentes. Il respecte l'environnement, il respecte les animaux, il respecte les gens qui travaillent sur le site et aussi les consommateurs avec un produit de plus haute valeur gustative. Le projet, c'est bien que la totalité du lait produit soit transformée par les 2 entreprises qui se sont installées sur notre site. Le premier objectif, c'est de caler le système, qu'il puisse transformer la totalité du lait. On pense que dans les années à venir, ils ont une capacité plus importante, des débouchés plus importants. Et nous, on a encore une marge au niveau de l'exploitation pour augmenter un peu le troupeau et produire un peu plus. Mais on ne va pas forcément augmenter la production individuelle de la vache. C'est une véritable filière locale qui va de la production à la consommation avec un effort particulier pour les jeunes consommateurs dans les lycées. Et pour qu'aussi cette production elle soit accessible à tous. Hein, le bio n'est pas forcément un produit qui est réservé à une certaine catégorie de consommateurs, mais aussi pour l'ensemble des franciliens. Quand on cherche à développer la production, biologique, il faut s'adresser aux jeunes. Le public des jeunes est quand même un public extrêmement important, puisque ce sont des consommateurs, mais ce seront des consommateurs demain. Ils vont avoir une certaine marge de décision pour choisir leur produit. Je pense qu'il est important aussi de les habituer à manger ces produits. Il est aussi important que les jeunes dans les écoles apprennent aussi à reconnaître la qualité des produits, qu'on travaille le goût et l'intérêt pour des produits vraiment de qualité. Donc c'est un investissement pour l'avenir. C'est la fin de ce 7-8 invité. Bonne soirée à tous.